Parfois, la vie est injuste et vous ne pouvez pas la comprendre, mais elle vous prépare à ce que vous avez demandé. Un jour, tout deviendra parfaitement clair, alors pour l'instant, riez de la confusion, souriez à travers les larmes et continuez à vous rappeler que tout arrive pour une raison. Ne passez pas des jours ou des semaines à vous répéter que vous êtes malchanceux, car des événements négatifs et positifs arrivent à tout le monde. C'est le jeu de la vie. La seule chose qui vous distingue et vous élève est la façon dont vous choisissez d'affronter la vie et d'en jouir. Ainsi, choisissez d'être fort, résilient et inébranlable et vous vous en sortirez toujours grandi, quelle que soit la situation. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et sans plus tarder, la rubrique trucs et astuces. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, polémique autour de l'ouverture des nouveaux marchés modernes construits. Le pouvoir parle de dernier réglage. Retrouvez les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement vendredi dernier lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias. Un compte rendu vous est proposé à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, chef de file de l'opposition, une nouvelle polémique suscitée. Retrouvez l'article en phase avec le titre en page 4. Contentieux à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Le dossier entre les mains de la Brigade économique et financière BEF et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Débat sur l'homosexualité au Bénin. Les précisions du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vous sont exposées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire ce matin, journal École, cours de justice de la CE2AO, une formation sur la gestion des risques, une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, parle de journée mondiale de lutte contre le sida, les communautés responsabilisées, la célébration de la 36e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion pour les autorités de confier aux communautés, à leurs leaders, le flambeau de la lutte contre ce fléau, nous rapporte Le Canard. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, en prélude à la conférence des Nations Unies sur les océans, le Bénin face à ses enjeux maritimes. Toujours à la une de la Nation de ce matin,
Information hydroclimatologique dans le bassin de la Volta, Météo Bénin et ses partenaires outillent les acteurs des médias. Des précisions à la page 8. Fraternité, ce matin en manchette, parle de William Kodjo, directeur général ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois en Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3. Relations tendues entre Cotonou et Niamey, la réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États, estime le Canard. Le journal nous fait savoir que c'est un secret de polichinelle. Les relations entre le Bénin et le Niger ne sont pas au beau fixe. Pendant des décennies, les deux pays frères ont réussi, en dépit de quelques clivages liés notamment au port autonome de Cotonou, le port naturel de Niamey, à entretenir de solides relations d'amitié et de fraternité. Hélas, tout est parti en vrille à partir du 26 juillet dernier, date à laquelle les poutistes ont déposé le président élu pour s'accaparer du pouvoir. Attaché à sa tradition démocratique, le Bénin s'est aligné avec fermeté sur la position de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO afin d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Opposition béninoise, Éric Rondeté demeure le chef de file de l'opposition, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale le dimanche 3 décembre 2023. Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement, a donné quelques clarifications relatives à la question de la prise du décret formalisant le chef de file de l'opposition CFO au Bénin. Selon ses explications, le gouvernement est accusé à tort de mauvaise foi dans ce dossier. Retrouvez son opinion rapportée par le matinal à la page 2. Campagne mensuelle de salubrité, la SGDS débarrasse Cotonou de dépotoirs sauvages. Matin libre, ce matin en manchette avec les photos de Renaud Agbojo, Rekia Madougou et Patrice Talon. Le Canard titre « Libération de Rekia Madougou ». Ce message émouvant adressé à Patrice Talon. Les démocrates et la team Rekia Madougou organisent une messe d'action de grâce. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, le député Aruna Isiaka interpelle le gouvernement sur la situation des dialysés. Toujours à la une de Matin libre de ce lundi matin, 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'engagement et l'appel de Adjoke Moufidat Badamassi vous est relayé à la page 9. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Actualité politique, Robert Guian, Sam Seydou Adambi et Adam Soule Zoumarou donnent la joie à Niki. Le compte rendu de cette activité politique du parti politique Bloc républicain est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Supposée introduction de l'homosexualité dans le système éducatif béninois, le porte-parole du président Louis Guillaume Vlavonou clarifie et met fin au débat inutile. Le potentiel ce matin en manchette parle de modernisation du réseau routier au Bénin 2024, l'année du bonheur pour le Koufo. Chapeau au député Adja. Vous avez tous les élus, ils sont au nombre de 8 en total qui sont mises à la une en album photo pour illustrer le titre. Mérite spécial pour les dignes femmes honorables Kochan et Sewade. Titre le journal. Retrouvez des précisions sur l'exploit réalisé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Canard nous apprend également ce matin en manchette qu'il y a eu un drame meurtrier à Cotonou. Un jeune bachelier tue et découpe ses 2 parents en morceaux. Le journal nous apprend qu'un bain de sang par celui des animaux mais des hommes a Fidosé, commune de Cotonou, département du littoral. Un jeune garçon s'est découvert des talents de charcutier. Scène malheureuse, son talent, il a décidé de le démontrer sur ses géniteurs. À coup de machette, il va découper en morceaux son père et sa mère. La stupéfaction de tout un quartier. Les 2 corps sans vie seront découverts dans la matinée du vendredi 1er décembre 2023. Retrouvez la suite du récit des faits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Supposé examen d'un projet aux propositions de loi sur l'homosexualité au Bénin, il n'en a jamais été question, rassure Vitali Bouton face aux médias. Louis Vlavonou salue les cours sur la santé sexuelle au profit des élèves. Kini ce matin en manchette, Glehuihui 2023, Ouida sous les projecteurs, les activités lancées, l'édition de l'innovation, l'UGEDO, la marque des grands, titre l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire. Le Canard propose également ce matin à
sa une, création du centre d'investigation numérique. Le centre d'investigation numérique n'est pas une structure entièrement civile, rapporte le porte-parole du gouvernement, rapporte le journal des propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Toujours à la une du billet hebdomadaire Kinikini, Glerwehwe 2023, John Akintola salue la capacité d'écoute du directeur exécutif de l'UGEDO. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en manchette lancement officiel de Glerwehwe 2023, une fête inclusive et bien planifiée. Retrouvez des précisions sur cette célébration identitaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a à son deuxième de titre à la une ce matin. Interdiction formelle de la tenue de Akasatokwe. Le préfet Jean-Claude Kodia évite des troubles à l'ordre public et des affrontements. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle de communication autour de la rencontre entre l'opposition et le chef de l'État. Piège sans fin entre Patrice Talon et l'opposition. Le journal fait savoir que la rencontre entre Patrice Talon et le parti d'opposition, les démocrates, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est pour certains, surtout proches de la majorité présidentielle, le président a rabattu le caquet à ses détracteurs. Dans le camp de l'opposition, on parle de piège du chef de l'État. Retrouvez les opinions contradictoires dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal La Nouvelle Tribune qui nous apprend que dans le cadre de l'animation de la vie politique nationale au Bénin, Éric Rondeté est toujours chef de file de l'opposition selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongbeji. Info Matin, ce matin en manchette, suspension de la fête identitaire à Kassatokwe. Le préfet Jean-Claude Kodia prend ses responsabilités et évite le trouble à l'ordre public. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, avenir du franc CFA dans l'espace UEMOA. L'Ansalbe met la question en débat mercredi prochain. L'agenda de ces assises vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal. AGETIP Bénin SA, les faits qui ont valu la détention d'Adekambi Raymond vous sont exposés dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une COP28, déclaration des banques multilatérales. La boussole ce matin en manchette parle d'une affaire de 50 millions mensuels du palais perçu par l'ancien président Thomas Boniaï. En pleine bassesse, les détracteurs de Aboubakar Yaya, tourmentés par ces révélations, la preuve que l'homme a tapé juste là où il faut, estime le Canard. Le confrère de l'événement du jour ce matin à sa une, éducation à la santé sexuelle au Bénin. Le président Louis Vlavonou salue et encourage la réforme dans le système éducatif. Le confrère de Le Pays émergent ce matin à sa une, inauguration du centre de loisirs malien Foot Loisirs Salle, Makan Magasuba, œuvre pour la promotion de la pratique sportive et la formation de jeunes talents. La marque Vizir lancée à Bamako en présence d'anciennes gloires du football malien et des légendes Rigobert Song, Kalilou Fadiga. Des détails sur le titre du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette parle de millième jour de détention de Rekia Madougou, de Cotonou à Parakou, abondance de prières en l'honneur de Rekia Madougou. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire politique. Fin de mandat de Talon, jour J-901. L'affiche du jour ce matin à la une, palais des gouverneurs, l'exécutif invité à s'expliquer sur la gestion du projet Bénin Taxi. La cloche à présent, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le CNIN pour traquer les cybercriminalités dans leur dernier retranchement. Retrouvez des détails sur cette nouvelle structure à la page 10 de la page du matin du journal qui nous révèle qu'à l'Assemblée nationale du Bénin, 12 questions ont été adressées au gouvernement sur la situation critique des dialysés au Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM de Cotonou. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, sous le leadership de l'honorable Bernard Hounibo. Bernard Hounibo, les têtes d'affiche du bloc républicain de la commune d'Alada, plus que jamais unis. Des détails sur cette symbiose à la page 3. Dabarou à présent, actualité politique dans la 7e circonscription électorale Niki. Le bloc républicain vide les questions qui fâchent et restaure la confiance des militants. Le journal nous apprend que le parti politique Bloc républicain en mode remobilisation dans la 7e circonscription électorale. Après les communes de Sinandé et Bembereke, les lieutenants du président Abdoulaye Biotchane étaient à Niki le samedi 2 décembre dernier. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, l'honorable Robert Guian, le ministre Samseydou Adambi, le maire Roland Gounou et d'autres cadres de Niki sont allés témoigner leur gratitude aux militants à la base pour l'engagement militantiste dont ils ont fait montre
contre lors des élections législatives de janvier dernier. Ils en ont profité pour répondre aux préoccupations des populations ayant trait au sujet brûlant de l'actualité, ainsi restaurer la confiance entre les militants du parti du cheval blanc cabré. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dynamisme Info nous titre ce matin en manchette: libération de Ricky Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. 2026, la crainte du pouvoir en place, interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Atelier d'élaboration du plan de travail annuel budgétisé 2023-2024. Le parti politique Les Démocrates opérationnalise les recommandations du congrès de Parakou. Toujours à la une du même Canard ce matin, débat sur l'homosexualité au Bénin. Le gouvernement félicité pour sa position tranchée contre les déviances. Le routier à présent, deuxième congrès ordinaire de l'organisation non gouvernementale Mettons au camp dodo samedi dernier à Godomé, de profondes réformes engagées pour pérenniser les acquis du Vaudou. Un bureau provisoire de 11 membres mis en place. Nous passons à présent au quotidien décryptage info pour finir ce matin. Transition juste pour les États. La Banque Ouest Africaine de Développement BOAD annonce une série d'activités à la COP 28. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Démarrons par l'actualité politique entre l'ancien président de la République Boni Yayi, élu récemment président du parti d'opposition Les Démocrates, et l'ancien président Éric Ondété, l'actuel vice-président du parti. C'est ce dernier qui a été nommé chef de file de l'opposition. L'information a été donnée ce dimanche 3 décembre 2023 par Wilfred Liangoubedi, porte-parole du gouvernement, lors d'un entretien sur la radio nationale. Selon la loi, le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris par le président de la République. C'est le chef du parti arrivé en tête ou ayant le plus grand nombre d'élus aux dernières élections législatives qui est nommé. Saisi d'une requête portant violation des articles 35 et 144 de la Constitution par le président déchu de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente lors d'une session plénière le jeudi 30 novembre 2023. Le recours a été formé par Clément Kakochichi, président de la CBDH, destitué le 23 octobre 2023 par 8 autres commissaires de l'institution pour des faits présumés de favoritisme dans l'attribution des marchés publics et de mauvaise gestion des ressources financières de l'institution. Des accusations et une révocation que conteste le président déchu. Ces commissaires fondateurs ont même saisi la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Centre d'investigation numérique, structure unique qui reprendra les attributions de l'Office central de répression et de la cybercriminalité au CRC et une partie de celle de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASNI, en matière de lutte contre la cybercriminalité ne sera pas une structure entièrement civile, selon le porte-parole du gouvernement. Il a annoncé le vendredi 1er octobre dernier lors de sa séance d'échange avec les professionnels des médias. Pour rappel, le gouvernement a annoncé la création du Centre d'investigation numérique en Conseil des ministres du mercredi 29 novembre 2023. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information sur renseignement d'un militaire. L'ex-commissaire adjoint d'Aboumé Kalavi et 2 agents de la police ont procédé à l'interpellation d'un présumé cybercriminel courant février et mars 2023. L'opération ayant conduit à l'interpellation du Gaïman ne serait pas déroulée dans les conditions régulières prévues par la loi. Les flics, après avoir appréhendé le mis en cause, ne l'ont pas conduit au commissariat. Selon les déclarations, il lui aurait arraché une somme estimée à 17 millions de francs CFA et l'ont relâché. Le Gaïman, désormais en fuite, a dénoncé les faits et les 4 hommes en uniforme interpellés placés sous mandat de dépôt depuis mars 2023. Après l'audience du jeudi 30 novembre 2023, le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a renvoyé le dossier au 21 décembre prochain. Parlons société dans ce bulletin matinal d'information. L'amitié homme-femme est l'un des sujets qui suscite le débat dans la société béninoise. Une femme mariée peut-elle avoir un meilleur ami? Quelques citoyens béninois donnent le point de vue au micro de Précède Mango. Ma génération
je dis bien ma génération, nous avions connu des femmes mariées vraiment et qui ont de vrais amis, des conseillers, des conseillères, des vrais. Ce n'est pas ceux des conseillers, des conseillères que nous rencontrons aujourd'hui. Sincèrement. Aujourd'hui, vous parlez de la génération qui vit aujourd'hui là, ce n'est pas possible car le mœurs est devenu légère aujourd'hui. En partant de la base que tout le monde a un ami, donc logiquement une femme mariée peut avoir d'amis ou une meilleure amie. Ça jamais. C'est interdit même. Ma femme ne peut même pas avoir une meilleure amie même. Parce que une femme sera amie avec ma femme là. C'est interdit chez moi d'abord. Et maintenant on va dire qu'un garçon sera ami de ma femme. Ça c'est quoi ça? C'est interdit. Si ma femme a un meilleur ami là, elle n'est plus ma femme. Donc elle est une femme universelle qui peut prendre tous les colis. Donc là, ce n'est plus ma femme. Si je constate ça, j'ai fait mes enquêtes, je sais que vraiment vous êtes amis là. Toi garçon, tu es ami avec ma femme là. Ma femme là, je vais te l'offrir comme cadeau. Mais parmi les amis de la femme, il y en a un ou bien il y en a une, voilà, à qui elle se confie le plus. Donc on peut dire en dehors du mari, cette personne est son meilleur ami. Mariée, ma femme aura un meilleur ami. C'est moi, le mari, qui suis son meilleur ami. À part moi, elle n'aura plus d'autres amis. Non. Peut-être elle peut avoir des frères, des cousins à la maison. Mais en ville, avoir d'amis, meilleurs amis, où elle a confié ses confidences, c'est le mari qui est le meilleur ami. Même si le mari est incapable, même si le mari est irrespectueux, excusez-moi le terme, c'est le meilleur ami que la femme a. Relation homme et femme en amitié, ça n'existe pas. Nous, ça nous écoeure et ça nous fait très mal de voir, de constater, de faire de ces constats amers. Car nous, en notre temps, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ça. Moi, j'ai eu des amis. Leurs femmes. Et moi, quand je peux rentrer chez mes amis et rester, manger, boire, m'amuser, ainsi de suite. Mais je vois les femmes de mes amis comme mes amis hommes avec qui je ne peux rien faire. Alors, aujourd'hui, la moralité a déserté complètement le front. Hors de nos frontières, depuis le début du désastre de la contre-offensive ukrainienne face aux troupes russes, suivi de la compréhension par les partenaires occidentaux de la faillite de leur projet, sur le territoire de l'Ukraine et le pouvoir à Kiev s'est retrouvé devant une réalité effroyable. Le refus de la continuation des investissements venus des ressources qui lui ont assuré auparavant d'être impérissables au début de la fin du règne de Volodymyr Zelensky et son entourage est proche. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien évidemment, pour la grande édition du journal à télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 19e édition de la Coupe du Monde U17 a fermé ses portes le samedi 2 décembre 2023 du côté de l'Indonésie. L'Allemagne a fini championne en disposant de la France lors des tirs au but après un match nul de 2 buts partout. Ceci 6 mois plus tard jour pour jour face au même adversaire. Durant cette finale, les Bleus de la France ont vécu une première période cauchemardesque, mais la France revient et tient tête à son adversaire en deuxième période. Elle finit par lâcher prise en fin de match lors des tirs au but. Le match de classement de cette 19e édition de la Coupe du Monde U17 en Indonésie s'est joué la veille, c'est-à-dire le vendredi 1er décembre 2023. Face à l'Argentine, le Mali s'est logiquement imposé 3 buts à 0 et remporte la médaille de bronze.
Très vite durant le match, les Maliens de Soumaïla Koulibaly marquaient le but d'ouverture déjà à la 9e minute grâce à Ibrahim Diarra d'une belle frappe enroulée dans le petit filet. Les Albicélestes avaient du mal à contenir les nombreux assauts des Maliens dans leur surface de réparation au point de concéder un deuxième but avant la pause. Le troisième but est arrivé en deuxième période. Autre information, le samedi 2 décembre 2023, l'UEFA a procédé au tirage au sort de l'Euro prévu en Allemagne à l'été 2024. Le prochain championnat d'Europe de football se tiendra du 14 juin au 14 juillet 2024 avec 24 équipes. Dans le groupe A, on retrouve l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Dans le groupe B, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Groupe D, le vainqueur des barrages au niveau du groupe A, c'est-à-dire entre les pays de Galles, la Finlande, l'Estonie et la Pologne, face aux Pays-Bas, l'Autriche, la France. Dans le groupe E, la Belgique, Slovaquie, Roumanie et le vainqueur des barrages au niveau de la poule B, c'est-à-dire entre Israël, Bosnie, Ukraine et Islande. Dans le groupe F, Turquie, République tchèque, Portugal et le vainqueur des barrages au niveau de la poule C, c'est-à-dire entre la Géorgie, la Grèce, Kazakhstan et Luxembourg. Retrouvons maintenant la dernière information, c'est-à-dire les résultats au niveau de la 9e journée de la Ligue Pro dans les différentes zones. Du côté de la zone A, on retrouve les résultats Dynamo de Parakou, 0 but partout avec Bani Gansé. L'US Cavalier et les Buffles se sont séparés également sur un score nul et vierge de 0 but partout. L'AS Takouné s'incline face au Panthère de Djougou. Damissa Football Club s'impose à l'extérieur face à Beke Football Club. Dans la zone B, l'AS Tonnerre et Espoir de Savalou se séparent sur un score nul et vierge de 0 but partout. Rodio s'incline à domicile face à Dynamo d'Abomey. Du côté de Real Sport, c'est l'échec face au Dadjet Djokoufo sur le score de 1 but à 0. L'Autopopo s'impose face à Abeille, 3 buts à 0. On retrouve maintenant les résultats au niveau de la zone C. Adidja Football Club s'impose devant les Étoiles Filantes, 1 but à 0. Score nul et vierge entre Ainovi Football Club et Coton Football Club. L'AS Cotonou bat Adidja Football Club 1 but à 0. Même score du côté de l'association sportive du port autonome de Cotonou face à l'AS Police. Du côté de la zone D, on retrouve Avrancourt Omnisport qui s'impose devant la GSP Sobemap, s'impose également devant les Dragons de l'Ouémé. Aïma Football Club dicte sa loi à Jeffa Football Club sur le score de 1 but à 0. Match nul, d'1 but partout entre la JAC et l'association sportive de la vallée Omnisport. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « avoir le seum » signifie être en colère, être frustré ou être dégoûté. Avoir le seum veut dire avoir la haine ou la rage avec un sentiment de frustration. Le terme « seum » écrit S-E-U-M vient du mot arabe « sem » qui signifie venir. Autrement dit, quand on a le seum, on a la rage. Il s'agit d'une expression nouvellement apparue dans le langage des jeunes générations. Cette expression est apparue en français en 2004, mais c'est surtout à partir de 2012 qu'elle s'est répandue, et ce, lorsque le mot seum a été employé dans plusieurs chansons de rap. À partir de ce moment-là, le mot seum et l'expression avoir le seum sont diffusés d'abord dans l'argot des banlieues, puis dans l'argot des adolescents et des jeunes adultes en général. L'expression avoir le seum est synonyme d'avoir les boules. Ces deux expressions veulent dire exactement la même chose,
mais ne sont pas employés par les gens de la même génération. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci Francis Fahmy pour cette présentation. Voilà, chers amis internautes, nous poursuivons Free Matin. À présent, j'installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce du jour. À la demande des internautes, on revient sur une astuce de la semaine dernière, celle du style vestimentaire des personnes de grande taille. La question qui se pose, c'est comment adapter votre garde-robe à vos centimètres. Eh bien, chers internautes, c'est tout simple. Malgré votre taille de mannequin, sachez que vous pouvez également mettre des jupes, que cela soit longue ou courte, des vestes tuniques, des robes moulantes, etc. Que l'on soit petite, grande, ronde ou mince, pour s'habiller en fonction de sa morphologie, le bon réflexe, c'est de jouer sur les effets d'optique. Pour les personnes de grande taille, il existe des associations de couleurs de tissu et de formes qui cassent l'impression de longueur et jouent sur les volumes. Si vous voulez visiblement atténuer votre taille, n'hésitez pas à jouer sur les proportions. Un jean 7/8 plutôt que long, un crop top, une mini-jupe ou encore un pantalon taille basse. L'idée ici, c'est de casser la silhouette et donc la verticalité. Par exemple, vous pourriez souvent mettre une veste portée ouverte sur un jean taille haute avec un t-shirt enfoncé à l'intérieur. Si vous vous sentez complexé dans votre style alors que vous êtes grande de taille, alors pensez à Inès de Lafresange ou à Caroline de Maigret, stylée en toutes circonstances. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. À demain pour le même exercice. Merci à vous, Atifa Olafa, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous portez constamment à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain avec le même plaisir et la même volonté. Plaise au ciel. Portez-vous bien une fois encore et que la semaine soit féconde à tout un chacun.